Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons vu que Dieu nous prépare pour sa gloire. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous amener plus loin. Parce que certaines bénédictions que tu attends depuis longtemps ne sont pas refusées. Elles sont en attente de ton changement intérieur. Dis avec moi, changement intérieur. Tu as prié, tu as cru, tu as sémé, tu as pleuré, mais rien ne semble venir. Et tu te demandes, pourquoi Seigneur? Pourquoi ça tarde? Écoute-moi bien, bien-aimé. Ce que tu appelles un retard, Dieu l'appelle une transformation. Dieu ne te fait pas attendre pour te punir. Il te fait attendre pour te transformer d'abord. Il ne t'oublie pas, il te modèle. Il ne te rejette pas, il t'affine. Il ne t'a pas abandonné, il t'épure comme l'or. C'est pourquoi le message de ce jour est important. Dieu veut t'expliquer pourquoi certaines portes sont encore fermées et pourquoi il te garde dans le feu un peu plus longtemps. Parce qu'avant de t'élever, il veut te purifier. Avant de te donner la bénédiction, il veut s'assurer que tu sauras garder cette bénédiction. Ouvrons nos Bibles ensemble pour comprendre comment Dieu agit dans ce processus. Lisons Malachie 3, verset 3. Il se tiendra assis comme un fondeur et un purifieur d'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Regarde bien cette image, frères et sœurs. La Bible dit, il se tient assis. Cela veut dire que Dieu ne se presse pas. Il prend le temps de transformer. Alléluia. Comme un orfèvre, c'est-à-dire celui qui travaille l'or, devant son feu, il observe la flamme. Il ajuste la chaleur. Il retire ce qui n'est pas pur jusqu'à voir son propre image ou son reflet dans le métal. De la même façon, quand Dieu voit son reflet dans ton cœur, il sait que tu es prêt. Mais tant qu'il ne voit pas encore son reflet ou son image en toi, il continue le travail toujours. Parce qu'il ne veut pas que ta bénédiction arrive avant ta maturité spirituelle. Voilà la vérité, frères et sœurs. Dieu ne donne pas une bénédiction qui va te détruire, mais une bénédiction qui va t'établir. Alléluia. Écoutez maintenant ce que Dieu dit lui-même sur ses intentions pendant cette transformation. Lisons Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alléluia. Quelle belle promesse du Seigneur. Amen. Dieu n'a jamais changé ses projets pour toi, mon frère, ma soeur. Mais il veut d'abord te transformer avant de les accomplir. Parce que si ton caractère n'est pas purifié, cette même bénédiction pourrait te détruire ou même te tuer. Alors, il prend le temps d'enlever ce qui peut te faire tomber. La colère, par exemple, la jalousie, le mépris, l'égoïsme, la fierté, etc. Dieu travaille ton cœur avant de te donner tes clés. Et parfois, il voit encore en toi le mépris. Tu n'as pas encore beaucoup, mais tu regardes déjà les autres de haut. Tu les méprises parce qu'ils ont moins que toi. Dieu dit, je dois enlever ce caractère, car la gloire n'habite pas un cœur qui méprise. D'autres fois, il voit encore l'égoïsme. Tu veux être béni, mais seulement pour toi. Alors Dieu dit, je veux lui apprendre à donner avant de lui confier l'abondance. Parce que la vraie richesse, c'est de pouvoir donner, pas de tout garder. Prenons un exemple palpable pour comprendre. Tu veux une position d'autorité. Tu veux diriger. Tu veux être chef. Mais Dieu voit ton cœur. Tu critiques, tu refuses la correction, tu veux la place sans la discipline. Alors Dieu dit, je vais lui apprendre l'obéissance avant de lui donner l'autorité. Parce que tu ne peux pas diriger les autres si ton propre cœur ne sait pas se soumettre à Dieu. Deuxième exemple concret, tu demandes la richesse. C'est bien. Mais quand tu as peu, tu ne partages rien. Et Dieu te dit, je veux t'apprendre la générosité dans le peu pour te faire prospérer dans l'abondance. Parce que si tu ne donnes pas dans le peu,
tu ne donnes pas quand tu auras beaucoup. Le feu de l'épreuve t'apprend à donner avant de recevoir. Et pendant tout ce temps, tu cries, Seigneur, le feu est trop fort. Mais écoute bien, Dieu n'est pas loin. Il est dans le feu avec toi. Lisons Daniel 3, verset 25. Je vois 4 hommes d'Élie qui marchent au milieu du feu sans que le feu ait aucun pouvoir sur eux. Et l'apparence du 4e ressemble à un fils de Dieu. Tu vois, le feu n'a pas brûlé leurs vêtements. C'est l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a brûlé leurs liens. Ce feu n'était pas là pour les tuer, il était là pour les libérer. Et dans ta vie, c'est la même chose. Ce feu que tu ressens ne vient pas pour te détruire. Il vient pour libérer ton cœur, pour te détacher de ce qui t'empêche d'avancer. Le feu de Dieu ne te consume pas, il te libère. Et même quand tu crois que Dieu se tait, il agit dans le silence du feu. Même quand tu ne le vois pas, il travaille sur ton caractère. Parce que Dieu ne parle pas toujours avec du bruit, mais souvent avec le feu qui purifie. Alléluia. Lisons Zacharie 13, verset 9. Je les ferai passer par le feu. Je les purifierai comme on purifie l'argent. Je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom et je leur répondrai. Alléluia. Quand Dieu a terminé de purifier, il répond. Quand il a fini de transformer, il bénit. Après la transformation vient la bénédiction. Alors, si tu veux entrer dans ta bénédiction aujourd'hui, regarde ton cœur, mon frère, ma soeur. Fais le point devant Dieu. Demande-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore changer en moi? Et puis, dis simplement, Seigneur, montre-moi ce qui ne te ressemble pas, ce qui ne te reflète pas. Transforme mon cœur, travaille mon âme, purifie mon caractère jusqu'à ce que ton reflet se voie en moi. Oui, frères et sœurs, c'est la vérité. C'est cette prière que Dieu attend de chacun de nous. Parce qu'avant de donner une position, une position, il veut te donner une nature, une valeur. Avant de te confier une mission, il veut te façonner pour qu'elle ne t'écrase pas. Dieu ne cherche pas des bouches pour parler, il cherche des cœurs transformés pour refléter sa présence. Quand ton cœur change, ta vie suit. Quand ton cœur est purifié, ta destinée s'ouvre. Le feu de Dieu n'est pas ton ennemi, c'est ton ouvrier intérieur. Alléluia. Il ne te consume pas, il te crée à nouveau. Dieu ne veut pas que tu sois seulement béni, il veut que tu sois stable. Il ne veut pas que tu sois seulement élevé, il veut que tu sois profond. C'est pourquoi il te fait passer par le feu pour construire des racines avant de te donner des fruits. Ce qui ne passe pas par le feu ne supporte pas la gloire. C'est ça la vérité, frères et sœurs. Et quand Dieu t'aura transformé, tu comprendras que certaines douleurs étaient en réalité des bénédictions déguisées. Tu verras que chaque perte t'a appris quelque chose. Chaque silence t'a formé. Chaque épreuve t'a rapproché de Dieu. Le feu n'est pas la fin, c'est le commencement d'une vie purifiée. Regarde Job. Tout a brûlé autour de lui. Mais à la fin, son cœur était devenu or. Regarde aussi Joseph, rejeté, trahi, emprisonné, mais Dieu l'a transformé jusqu'à ce qu'il devienne capable de pardonner. La transformation est la clé qui ouvre la porte des promesses. Alors, laisse Dieu faire son œuvre en toi, mon frère, ma soeur. Même si tu ne comprends pas tout, reste dans le feu jusqu'à ce qu'il a fini. Parce qu'un métal sorti trop tôt du feu reste fragile. Mais un métal qui reste jusqu'à la fin devient incassable. Dieu ne te veut pas pressé, il te veut pur. Et quand il aura fini, ta vie sera un témoignage vivant. Alléluia. On ne reconnaîtra même plus la personne que tu étais avant. Ton langage aura changé, tes réactions aussi, et tu porteras la paix sans forcer parce qu'elle sera née en toi. La purification ne t'a pas enlevé, elle t'a redéfini. Alors pour finir, mon frère, ma soeur, ne fuis plus le feu. Ne rejette plus la transformation de Dieu.
Dis simplement, Seigneur, fais ton œuvre jusqu'au bout. Parce que la bénédiction vient à ceux qui acceptent la transformation. Quand Dieu aura fini son œuvre en toi, tu ne seras pas seulement béni, tu seras transformé, stable et fort pour garder la gloire sans tomber. Le feu de Dieu te purifie pour te révéler, et quand le reflet de Christ sera vu en toi, le ciel s'ouvrira. Alléluia. C'est à vous de faire, Rodrigue Simba Tominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.